solution à la théorie du tout. Et cette théorie du tout, c'est une chimère, elle n'existera jamais, parce qu'il y a un monde parallèle. Et je vais essayer de démontrer qu'on peut comprendre la théorie 1. La théorie 1 se suffit à elle-même, elle n'explique pas la théorie des cordes, elle se suffit à elle-même, elle est complète. Par contre, les paramètres de cette M théorie, je pense à 99%, si ce n'est pas à 100%, les avoir trouvés dans le Coran. Et je vais quand même donner quelques explications philosophiques, parce que je ne suis pas mathématicien ni physicien de profession, mais ce que j'ai constaté, c'est que M. Lee, grand physicien américain qui donne des études et est professeur à l'université de Perth au Canada, nous montre, il a écrit un livre avec un nœud pour nous prouver, nous montrer à peu près où se situe le niveau de cette recherche scientifique sur la théorie du tout. Et lui-même, il commence son livre en disant qu'à l'époque de l'univers, juste après le Big Bang, l'univers était trop chaud pour qu'il y ait une civilisation extraterrestre, une civilisation extra-humaine. Mais je voudrais juste attirer l'attention de M. Ismaël en lui disant que dans le Coran, Dieu nous parle des djinns. Ça veut dire les djinns, ça veut dire dans la langue française, dans la langue arabe, la traduction française, ça veut dire l'invisible ou l'impalpable. Et le neutrino, celui qu'on vient de découvrir, en 87, il y a eu l'explosion de la supernova ASN 87, nous a montré que ce neutrino a une masse, ils ont découvert sa masse juste en 2005, et nous dans le Coran, Dieu nous parle de la masse du neutrino en nous parlant des deux pesants, c'est-à-dire l'humain qui est de chair, d'os et de chair et de sang, et le neutrino qui ne porte pas de noyau atomique, ni de protons, ni d'électrons. Il est presque aussi rapide que la lumière, il n'y a que sa masse qui l'empêche d'égaler cette lumière. Il est dans le Big Bang, il est né c'est-à-dire dans la création, bien avant l'homme, et c'est ce que dit le Coran ne dit pas autre chose. Il est rapide, sa masse, j'ai bien dit que sa masse peut empêcher d'égaler de la lumière. Il est invisible, il est pesant, et il traverse toute la matière. Il est neutre, d'où neutrino, du petit neutre en italien, parce que la découverte du neutrino a été faite par Enrico Fermi. Voilà pour la constitution de cette entité et sa masse. Pour expliquer la gravité quantique, il faudrait qu'il y ait une liaison entre ce neutrino qui intercède et la gravité quantique. Pour expliquer, pour donner la raison de l'empêchement de la théorie du tout et comprendre que cette théorie se suffit à elle-même en acceptant que dans l'univers il y a un monde parallèle, habité ou occupé par ces neutrinos et qui sont gérés par la gravité quantique. Donc le fait de dire d'essayer d'avoir une théorie du tout pour faire l'infiniment grand avec l'infiniment petit, c'est un vrai présupposé faux. Enfin, les physiciens font fausse route. Il vaudrait mieux qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils s'attaquent à un nouveau paradigme sur une nouvelle recherche en reconnaissant que le Coran n'est pas une œuvre humaine, parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pouvait savoir que l'invisible pouvait avoir une masse. Et Dieu le dit très clairement dans le Coran que le neutrino est créé d'une chaleur ardente. Et les physiciens, le djinn, et les physiciens disent que le neutrino naît dans la création et dans les supernovas, c'est-à-dire les étoiles supergéantes. Maintenant, pour ce qui concerne, je vais donner quelques pistes un peu plus avancées sur ce neutrino. Par exemple, si on prend le livre des deux astrophysiciens, Conversation sur l'invisible, où il est question avec des questions-réponses, des questions qui leur ont été proposées par Jean-Claude Carrère, le cinéaste. Et si on lit ce livre, eh bien, on se rend compte que ces gens sont en train de parler du djinn, c'est-à-dire du neutrino, la constitution du djinn sans s'en rendre compte.
Il suffit de lire le Coran, de lire les versets coraniques, quelques versets coraniques. Il n'y a pas besoin de lire tout le Coran. Il y a quelques versets coraniques et lire la genèse du neutrino, c'est-à-dire la nouvelle recherche, dont il y a une reconnaissance de la part du professeur l'astrophysicien Lotto Bonatero. Il m'a décerné cette espèce de certificat de reconnaissance pour dire que voilà, c'est une nouvelle recherche. Donc, si les physiciens veulent aboutir à la théorie 1, il faudrait qu'ils arrêtent de parler de théorie du tout, parce que l'unification de l'infiniment grand avec entre la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, la force électromagnétique, ça c'est déjà fait. Maintenant, on a la gravitation newtonienne qui gère les galaxies, le système solaire, celle qui nous permet de tenir les pieds fermes sur Terre, qui nous empêche de voler. Mais ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, le problème de la gravité quantique se règle si on reconnaît que la masse du neutrino n'est pas pour rien. Je veux dire quelque chose. La masse du neutrino existe parce que c'est la seule façon de comprendre que cette entité qui est invisible puisse avoir une existence. Est-ce que c'est son âme? Est-ce que c'est ça? On n'a pas d'explication rationnelle, mais on peut quand même, ça nous mène vers des traces coraniques, sur les versets coraniques, pour essayer de faire la liaison. Et cette théorème, elle a besoin, cette théorème, les paramètres de cette théorème sont clairs. Il y a la création de l'univers, après il y a expansion, et juste après la création de l'univers, Dieu il nous dit que toute chose est faite à partir de l'eau, toute chose vivante est faite à partir de l'eau, et tous les physiciens sont unanimes à dire que juste après la déflagration du Big Bang, c'est-à-dire juste après la création, il y a eu l'atome d'hydrogène. Et sans hydrogène, pas d'eau. Ça c'est clair et net, c'est reconnu scientifiquement. Donc voilà, pour cette théorie, pour la compléter. Cette théorie, le jour où elle sera validée, et j'espère dans les mois ou les jours qui viennent, son principal, il y aura un nouveau paradigme. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je sais qu'il y a des physiciens tels que Gérard de Horst et même M. Lismourin, Gérard de Horst, prix Nobel, ils sont unanimes à dire que la mécanique quantique, elle est fausse. C'est-à-dire que le principe d'incertitude n'est pas la bonne, c'est pas la bonne solution, et c'est ce qui a fait dire à Einstein que Dieu ne joue pas au dé. Et la réponse de Niels Bohr, elle est sur le titre du livre. Ne dites pas juste ce qu'il doit faire. Ça, c'est la réponse de Niels Bohr à Einstein. Parce que pourquoi il lui a dit ça? Pourquoi Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé? Et pourquoi il a eu cette réponse? Tout simplement parce que Einstein, quand on lui a proposé l'incertitude de Heisenberg, l'école qu'on appelle l'école de Copenhague, avec Niels Bohr, Oppenheimer et Heisenberg lui-même, en disant que personne ne peut obtenir la vitesse et la position d'une particule. À chaque fois qu'on essaie d'avoir l'une ou l'autre, on perturbe les deux. C'est-à-dire à chaque fois qu'on essaie d'avoir la vitesse et la position, on n'y arrive pas, on perturbe la particule parce que l'observateur et les instruments de l'observateur perturbent la particule en question. Et Einstein, le pauvre, il disait qu'il croyait au Dieu de Spinoza, et le Dieu de Spinoza ne lui a pas donné la solution, il l'a laissé dans le noir. Maintenant, moi je crois au Dieu de Mohammed, et sallallahu alayhi wa sallam, et le Dieu de Mohammed nous parle d'une entité qui n'a pas de noyau atomique, qui n'a pas de noyau atomique, ni d'électrons, ni de protons, et tout le monde sait qu'au niveau de l'atome, si on agrandissait l'atome, si on mettait à une échelle où on mettait la grandeur de l'atome au niveau de la tour Eiffel, par exemple, le noyau ne serait pas plus gros qu'un noyau d'olive, le noyau de l'atome. Donc tout ce vide permet aux neutrinos de rentrer dans la matière et de même de faire la décohérence de la matière, d'où il y a un mélange
entre exorcistes, religion, science. Tout ça, c'est diffus pour la vérité, c'est qu'il y a un monde parallèle avec nous qui côtoie les gens. Il y a plein de gens qui portent des noms comme tels que médium, astrologue, tout ce qu'on veut, cartomancien, voyant, paranormal, tout ça c'est bidon. L'homme ne peut voir que ce que la rétine rapporte par rapport aux photons qu'elle reçoit, que nous recevons, les photons de lumière qui tapent la rétine de notre œil qui est renvoyée par la matière qui est en face de nous, que ce soit un livre, une image, une personne ou toute autre chose. Donc ces médiums, soi-disant voyants, ne font que collaborer avec ces entités mystérieuses, invisibles, d'où que moi je soupçonne d'être le constituant du djinn, le neutrino étant le constituant du djinn. Et donc je reviens au principe de Heisenberg. Bon, admettons, comme je disais, que si j'ai posé la question à des physiciens, tels que M. François Vanucci, que j'ai vu à Paris, que j'ai fait même venir en Algérie, il nous a donné une conférence au journal Cholo, et je lui ai posé la question, j'ai dit, M. Vanucci, s'il y a un observateur non atomique, est-ce qu'un observateur non atomique peut violer le principe d'incertitude de Heisenberg? Eh ben, il m'a dit que oui. Donc moi je dis que si jamais ce neutrino, si on prouve que ce neutrino, on peut le prouver on n'a pas besoin d'un accélérateur de particules qui coûte des milliards, il suffit d'aller voir un exorciste musulman et il nous prouve qu'il y a des entités, il y a des personnes envoûtées ou comment dirais-je, ou habitées par ces entités appelées djinns parce qu'ils sont invisibles et ils traversent la matière. Et ça, c'est la source qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, à partir de là, j'ai proposé que j'ai dit, je reviens à M. Vanucci, j'ai dit si l'observateur en question serait constitué uniquement de neutrinos, par exemple, ou avec d'autres particules invisibles non atomiques. Est-ce qu'il peut voir la particule, la vitesse et la position de la particule? Il m'a dit oui. Donc j'ai dit, dans ces cas-là, le principe d'incertitude de Heisenberg, il est violé. Et c'est toute la mécanique quantique qui, excusez-moi du terme, c'est toute la mécanique quantique qui se casse la gueule. Et il faut repartir à zéro, remettre le Coran à sa juste valeur, à sa juste place, et reconnaître que le Coran est une émanation directe, est un message cosmique de l'ange Gabriel sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est pas, je ne suis pas en train de commander la reconnaissance de tel ou tel savant, ou physicien, ou astrophysicien, ou cosmologiste en général, mais je leur dis simplement, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. Et si jamais on prouve, cette théorie, elle me prouve l'existence de ces entités invisibles, et bien à la limite, moi je dis le moindre mal qu'on pourra faire, c'est d'ailleurs, c'est de faire tomber l'évolution darwinienne, la théorie darwinienne, parce qu'on a un témoin oculaire, en l'occurrence le neutrino, dans le Coran appelé djinn, qui était présent lors de la réunion entre Dieu, Adam et le djinn. Et cette entité invisible, elle est présente. Comme je disais tout à l'heure, n'importe quel exorciste, n'importe quel voyant peut communiquer avec. Et Dieu nous explique bien dans le Coran qu'il y a certaines personnes, certains êtres humains ont pactisé avec ces entités invisibles maléfiques. Pas tous, ils ne sont pas tous maléfiques, bien sûr, parce qu'il y a des djinns qui sont sous les ordres de Dieu et qui écoutent et qui sont soumis à Dieu. Mais la plupart d'entre eux, ce sont des entités maléfiques. Et puis voilà, moi je suis en train d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas ici comme on n'est pas des êtres humains, on n'est pas des animaux, on est des animaux supérieurs parce qu'on a l'intelligence, on a le libre arbitre, on sait faire la différence entre le bien et le mal. Et il y a beaucoup de choses qu'on refuse de faire, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture. Il y a des choses que la nature, il y a des choses qu'on est amené à faire ou à ne pas faire
sans avoir besoin de religion. C'est la nature. Et le Coran, c'est la nature. Il n'y a pas autre chose. Par exemple, quand je lis, j'ai vu à Paris ce livre de Richard Dawkins qui se vend, voilà, 22 euros. 22 euros, que tu dis à la première page, à la page, attendez-moi 2 secondes, il dit à la page numéro 12, voilà, je vous le lis, c'est un livre apparu chez Robert Laffont. Pardon. Ce n'est pas la page 12, je vais tout de suite à la page numéro 16. Il dit, ça c'est le commentaire de Richard Dawkins. Si ce livre répond à mes attentes, les lecteurs qui sont croyants, quand ils l'ouvriront, seront athées quand ils le refermeront. Ça c'est nul, franchement je ne vois pas quel est l'intérêt à part faire du mal à l'espèce humaine, aux enfants d'Adam, et dont il en fait partie. Voilà. Et je reviens comme je disais tout à l'heure, à l'exorcisme, au djinn. On nous dit de ne pas mélanger la religion et la science. Pourquoi? Parce que l'Église a décrété, depuis l'affaire Galilée-Galiléo, condamné pour avoir dit avoir prouvé que la Terre n'était pas le centre du monde, le contraire de ce que rapportait la Bible. À partir de là, on a essayé, enfin, la rumeur dit qu'on a tué, non ce n'est pas vrai, on a mis en surveillance, on a tué quelques années auparavant un compatriote à lui, Giordano Bruno, mais lui non, on l'a pas tué, on l'a mis juste en résidence surveillée. Et à partir de là, il y a à peine une quinzaine d'années de ça, le précédent pape lui-même a reconnu son erreur, l'erreur de l'Église, et ils ont demandé pardon à titre posthume à M. Galiléo. Dans ces cas-là, il faudrait arrêter de suite. Une fois qu'on a reconnu que la Bible, l'Église a reconnu son erreur vis-à-vis de Galiléo, il fallait à ce moment-là arrêter carrément le christianisme selon la Bible, puisqu'on a donné raison à Galilée, ça veut dire qu'on a reconnu qu'on est dans l'erreur. On ne peut pas donner raison à Galilée et garder la Bible. Soit c'est Galilée qui a tort, soit c'est la Bible. Mais pas les deux, c'est pas possible, c'est incompatible. Ça c'est clair et c'est net, et ça tout bonhomme qui possède une conscience doit se poser des questions. Et, par contre, quand on nous dit de ne pas mélanger, alors moi je dis voilà, c'est l'exorciseur officiel du Vatican. Et lisez ça, si vous lisez son livre, vous allez vous rendre compte, il raconte des choses incroyables. On peut le prendre pour un menteur, on peut le prendre pour ce qu'on veut, mais dans ces cas-là, c'est toute la religion chrétienne. Par contre, on peut le prendre sa crédibilité, et ça aussi, ça prouve que la religion, que Dieu existe, n'est pas selon la religion chrétienne, parce que c'est complètement aberrant ce qui se passe. Cet homme, cet exorciste, nous raconte que des fois même il a eu affaire à des gens qui ont jeté des clous, des gens envoûtés lui ont jeté des clous. Et ça, la science peut prouver ça, parce que le neutrino ou le djinn en question, il n'a pas de noyau atomique. C'est une onde, et il est massif. Il rentre dans la matière, dans l'atome, et il peut faire la décohérence de la matière, il peut en faire ce qu'il veut, parce qu'on a vu, il y a beaucoup, des centaines et des millions, des centaines de milliers de témoignages là-dessus qui parlent. Moi, j'ai vu, de mes yeux, j'ai vu une fille au Maroc souffler sur un petit tapis, un tapis de 1 mètre carré, et le tapis défiait carrément la gravitation. J'ai vu des rideaux se fermer et se rouvrir. Et en Europe, tout le monde connaît les médiums, tout le monde connaît l'esprit, là, où on fait semblant de jouer avec, autour de la table, les guéridons, la table qui bouge, tout ça, les pots de graisse, les frontons, tout ça, tous ces mots bidons, ça, c'est des entités invisibles qui existent, qui sont nées dans le Big Bang avant l'homme, et maintenant, la science, à force de cogner, de faire des recherches, elle est tombée en face du Dieu de Mohammed, la science du Coran. La science nous dit, elle n'est pas tout seul, il y a avec vous, Dieu a créé 3 matières,
la matière ordinaire dont nous sommes et nous faisons partie, c'est-à-dire à partir de noyaux d'atomes, protons, électrons, neutrons. La pierre, la souris, la fleur, le bonhomme, l'éléphant, le microbe, tout ça, c'est trois particules. Bon, à partir de là, ne parlons pas de ce qu'il y a dans les particules, les quarks, les bosons, ça c'est ce qui se trouve à l'intérieur des noyaux atomiques. Le proton et l'électron. Le proton, pardon, et le neutron. L'électron, il paraît, jusqu'à la preuve du contraire, c'est une particule élémentaire. Donc, à partir de là, il faut se poser la question sur le neutrino et surtout la masse. Il faut faire la liaison entre la masse du neutrino et la gravité quantique. Si on peut faire d'autres recherches là-dessus, on va de suite comprendre que la gravité quantique, elle gère le monde de l'invisible. La gravitation newtonienne, elle est pour nous et pour les galaxies, pour l'infini mouvement. Et cette théorie 1, elle a besoin, comme je disais, elle a besoin de 11 dimensions. Ils disent, bon, Dieu nous parle de 7 dimensions cachées. On ne le voit pas, mais les mathématiciens, physiciens ont prouvé qu'il y a 7 dimensions. Donc, 7 dimensions, plus notre 4 dimensions années, c'est-à-dire 3 dimensions d'espace et une de temps, haut, bas, arrière, haut et l'espace, et le temps, pardon. Ça fait 4 et 7, ça fait 11. Et cette théorie 1 a besoin d'un commencement. Appelé Big Bang, c'est un mot vulgaire, un mot péjoratif au départ, parce que ce mot est sorti de la bouche de Fred Hall, qui prenait ça à la rigolade en essayant de prendre l'abbé et le maître, le père du Big Bang avec Alexander Friedman dans les années 20, dans les années 27, en essayant de les prendre en dérision. À chaque fois qu'il voyait l'abbé le maître assister à une conférence, il parlait de lui en disant voici le Big Bang qui arrive, ou un truc comme ça. Et puis une fois il a lancé sur la BBC dans les années 50, 49-50, et à partir de là, le mot Big Bang est resté. Et les gens parlent de Big Bang, mais le Big Bang veut dire création. Les physiciens disent qu'il y a eu un point, l'univers de fois plus petit que la tête, qu'une tête d'épingle, et à partir de là, il y a eu expansion, explosion, expansion. Ce n'est pas une explosion comme une bombe ou une grenade qui contient de la matière, non. Cette explosion a fait naître l'espace et le temps. Et Dieu nous dit dans le Coran, les mécréants n'ont-ils pas vu que le ciel, les cieux et la terre étaient compactés, on les a déchirés, c'est-à-dire on les a séparés. Taftir, fattaqnahuma. Et le mot taftir, en langue française, ça veut dire la déchirure. Et la déchirure, c'est le mot employé par tous les physiciens. C'est ce qui a donné naissance à l'espace et à la matière. C'est-à-dire l'espace, le temps et la matière étaient liés et c'est la vérité. Et après, juste après la création, il y a une expansion. Et Dieu le dit. N'ont-ils pas vu nous étendons le cosmos, l'univers dans l'immensité. Il y a une expansion. Et les physiciens nous disent que cette expansion n'a été prouvée par Edwin Hubble que dans les années 29, je crois. Et ils disent que c'était la première fois que, grâce au télescope de Hubble du mont Wilson, qu'ils ont découvert l'expansion de l'univers en voyant que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Et le verset que j'ai cité tout à l'heure prouve le contraire. L'expansion de l'univers a été mentionnée dans le Coran 14 siècles avant Edwin Hubble. Et après, il y a création, expansion et destruction. La destruction, pareil, les physiciens parlent de Big Crunch, Big Bang, explosion, c'est-à-dire la création, qu'on appelle Big Bang, après expansion de l'univers, après destruction. Les trois termes tenus par les physiciens se trouvent dans le Coran. Après, on nous parle des trous noirs. Et les trous noirs, pareil, Dieu en parle. Il y a 3 ou 4 versets
n'importe qui peut ouvrir le Coran et lire les versets, les ayats, takwir, Mursilat, il y a beaucoup de versets. Moi, je n'ai pas le temps de tout développer ici, mais le Coran, on le trouve dans tous les coins du monde et dans tous les pays du monde. Il suffit de l'ouvrir. Alors, la page qui parle de la cosmologie et on tombe sur tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je disais, les trous noirs sont considérés comme des vrais coffres-forts d'informations. Et le Coran ne dit pas le contraire. Et moi, avant même de lire le livre de Leonard Susskind sur les trous noirs, où il a prouvé à Stephen Hawking qui lui prônait le contraire, il disait que l'information était perdue à tout jamais. Leonard Susskind lui a prouvé que l'information, elle est sauvegardée. Et bien, elle est sauvegardée. Et moi, j'approuve cette analyse. Je pense qu'elle est sauvegardée jusqu'au jour où Dieu appellera le ciel. Même le ciel remettra les informations demandées par son créateur. Voilà, donc je cherche le livre. Je m'excuse pour ce petit arrêt technique imposé par le peu de matériel qu'on possède. Mais voilà. Je reviens, il y a une phrase d'Alexandre Friedman, le russe, le grand physicien des années 20. Il disait, voilà, dans le livre de frère Bogdanov avant le Big Bang. Il disait, voilà ce qu'il disait Frédéric Friedman. Alexandre Friedman. On pourrait également parler d'une création d'un monde à partir de rien. Donc, Dieu ne dit pas, le Coran ne dit pas le contraire. La création a été faite à partir de rien. C'est Dieu qui a décidé de la création. Et voilà. J'avais aussi un livre d'un éminent physicien que je respecte beaucoup, mais je ne suis pas d'accord avec lui, mais il n'aura pas du tout, quand il dit que la matière a été engendrée par la rotation gravitationnelle. Si c'est le cas, alors je voudrais qu'il me donne la réponse sur la masse du neutrino. Et ce physicien en question, c'est M. Stephen Hawking. Et il m'a semblé qu'il ne fallait pas mélanger la science et la religion. Et bien voilà où on en est maintenant. On est à se demander, la science parle de Dieu comme si plus personne n'a honte maintenant, mais ça ne peut faire que du bien aux gens, aux gens de la droiture, aux gens de la vérité. Et on ne demande que ça, nous autres, les musulmans. On le sait, on le savait, on le sait depuis des siècles, depuis le Coran qui est descendu sur notre prophète, que la science ne peut pas aller à l'encontre d'une vraie religion. Ce n'est pas possible. La science et la religion coranique de Mohammed ne se contredisent pas. Et là, je ne parle que de la physique, parce qu'il y a des trésors dans le Coran. Il y a aussi le problème de l'ADN, les 98% d'ADN en codon, que les biologistes ne savent pas à quoi sert cet ADN en codon. Moi, je propose de faire une nouvelle recherche là-dessus, un nouveau paradigme. Pourquoi ce ne serait pas la boîte noire de chacun de nous? Parce que c'est que l'homme qui en possède autant d'ADN non codon que certains biologistes appellent ADN poubelle ou ADN pourri. Quelle honte! Je ne pense pas que Dieu le Créateur, celui qui a créé toutes choses avec mesure, puisse mettre autant de déchets dans l'une des plus belles créations de l'univers qui est l'ADN. Al-Habl al-Nawawi al-Majhoul, 98%. Si ça ne vous donne pas à réfléchir, eh bien franchement, je ne comprends pas. Et ce qui est bizarre, c'est que l'animal, aucun être vivant n'en possède autant que l'homme. Parce que l'homme, c'est le lieutenant de Dieu sur terre. Et je ne dis pas que c'est la vérité, c'est une supposition. Je dis peut-être que c'est la boîte noire de chacun de nous. Maintenant, c'est aux biologistes de se prononcer sur ce travail. Et il y a une troisième thèse aussi, et ça je l'ai dit à nos amis de l'Occident, que la religion prônée par les évangiles a été instillée par le premier instigateur, c'est M. Saint Paul, alias Shaul. Il a fait ça pour protéger son peuple
de l'envahissement des barbares, soi-disant, entre guillemets, de l'Occident, de l'Empire romain qui venaient écouter le vrai message de Jésus. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une frontière culturelle et culturelle. Il dit que pour séparer sa race, c'est-à-dire la race juive, de l'Empire romain, des Romains qui arrivaient pour écouter Jésus. Et ça, c'est le Vatican, comment dirais, c'est le fonds de commerce de l'État d'Israël. Voilà ce que je voulais dire. C'est M. Messaoudel Youssef, chercheur indépendant, autodidacte, et voilà, j'ai terminé. Bonsoir tout le monde.